Hola amigos, comment ça va? J'espère que vous allez bien, c'est moi Fernando. Et bon, les rappels, les rois des exercices. Donc je pense que c'est un élément super important afin de profiter de la compagnie de notre chien. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à maîtriser les rappels, on ne pourra pas faire des balades, je sais pas, au bois, dans un endroit cool pour lui. Pourquoi? Parce qu'on va le mettre en danger. Donc si on n'arrive pas encore une fois à maîtriser les rappels, on va lui mettre en danger physique et peut-être aussi en danger émotionnel. Parce qu'en fait, il y a des gens qui n'aiment pas forcément le chien. Et moi, je connais des histoires des chiens notamment, qui pour aller chercher un petit caresse avec quelqu'un qui n'aime pas les chiens, ils sont gagnés un petit coup avec les pieds. Et à partir de là, bon, pas mal de problèmes des comportements. C'est pour ça qu'il faut maîtriser bien les rappels. Bon, on va parler par rapport à ça. Vous allez voir les astuces qu'il faut connaître en fait. Mais après, si vous voulez un accompagnement personnalisé en visio, comme ça je vous explique plus en profondément ma méthode, c'est la méthode Fropo. Mais bon, comme ça au moins, vous allez avoir déjà les clés indispensables. Alors, donc voilà, je vous présente Uxi. C'est un berger allemand, ligne de travail, de 12 ans. Alors, et voilà, comme vous pouvez le constater, on le laisse en liberté parce qu'on maîtrise les rappels bien comme il faut par rapport à les situations. Alors, c'est-à-dire, je sais pas, parce que maintenant, vous voyez un petit sifflement et ça, c'est un petit rappel d'approximation. Mais s'il y a un chat de l'autre côté ou même un niveau qui passe, bon, j'ai plusieurs techniques. Donc c'est pour ça que je me permets de les laisser en liberté. Et les rappels, les amis, il faut qu'ils soient immédiats. C'est-à-dire, les gens que vous voyez qui appellent plusieurs fois son chien, ça malheureusement, c'est un mauvais rappel. Parce que si ton chien ne réagit pas d'un coup, c'est dangereux. Imaginez qu'il y a un chien, une voiture qui arrive. Et si ton chien ne revient pas tout de suite, bon, je vous laisse imaginer qu'est-ce qui va passer après. Donc c'est ça, les rappels, il faut qu'ils soient immédiats. Encore une fois, ça c'est vraiment répétitif, mais les gens que vous voyez qui appellent son chien, allez au pied, viens là, dépêche-toi. C'est un mauvais rappel. Et si ton chien fait ça, je te conseille fortement de ne pas les laisser en liberté. Parce que tu vas avoir des problèmes, tu vas les mettre en danger. Et c'est compliqué de laisser un chien sans laisser. Imaginez maintenant le contexte. Imaginez que, je sais pas, encore une fois, il y a un animal qui passe. Ou, je sais pas, quelque chose que je ne peux pas contrôler. Si moi, je n'ai pas le contrôle de mon chien, ça y est, on va les mettre en danger. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut savoir afin d'avoir un excellent rappel? Alors, comme j'ai dit à mes élèves, les rappels, c'est un exercice qu'il faut tenir entre guillemets en équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de choses qui passent en même temps et on doit calculer tout ça afin que les rappels soient efficaces. Vous allez voir. Alors, d'abord, les codes de communication. Vous voyez, maintenant mon chien, il revient, pardon, il est parti de l'autre côté. Un petit rappel classique, vous allez voir. Uxi! Et vous allez voir la vitesse. Oh là là, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc ça c'est, hop là, les codes de communication. Mon chat, bien sûr, qui s'appelle Uxi. Je ne vais pas essayer de dire son prénom. Et il réagit à son nom. Et ça, c'est un exercice qu'on a travaillé à la maison. Donc, si vous n'avez pas un code de communication clair avec votre chien, bon, le rappel ne sera pas efficace. Encore une fois, je reviens au sujet, comme tout à l'heure avec les gens qui crient ici, au pied, viens là, tout ça pour les chats, c'est nul. Il n'arrive pas à comprendre exactement qu'est-ce que vous voulez. Alors, donc ça c'est les codes de communication. Moi, par exemple, ici avec mes clients,
HL, parce que moi je suis HL dans les 77, si jamais vous êtes intéressé. Moi je travaille avec eux, les rappels classiques, c'est les rappels que vous venez de voir, les rappels au sifflet, qui mentalement pour les chiens c'est une chose différente, et les rappels d'urgence. Et chaque exercice, c'est pas la même chose, parce que sinon, ça va pas fonctionner en fait. Ensuite, donc ça c'est les codes de communication, ne vous inquiétez pas, ça on peut le prendre même en visio, je vous explique de A à Z comment il faut travailler l'exercice. Ça par exemple, vous voyez maintenant, il s'éloigne, au lieu d'utiliser les prénoms en confort, on va lui dire juste non. Non, ça c'est pas un rappel, c'est juste hey, allez, arrête de faire ça. Et je ne lui demande pas forcément de venir. Vous voyez, non c'est non et paf. Donc ça c'est le deuxième point. Si on appelle en permanence notre chien tout le temps, c'est hyper fatigant pour eux. C'est-à-dire, imaginez un chien. On le laisse renifler tranquillement. On le demande de venir. Donc pour lui déjà c'est fatigant physiquement. Le fait de se déplacer de l'autre côté, en même temps arrêter de faire les choses qu'il est en train de faire, c'est beaucoup. Donc je vous conseille quoi? Alors imaginez que vous avez quelques cartouches efficaces, il faut les garder à tout prix. C'est-à-dire en balade, il ne faut pas parler du tout. Parce qu'à chaque fois qu'on va parler en balade, on va contaminer la communication. Maintenant, mon chat se pose des questions parce que moi en général je ne pars pas. Je garde silence, je le laisse faire sa vie vraiment, je le laisse renifler. Comme ça, dès qu'on va parler, pac, on va l'activer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas habitué à ça. Donc aussi déjà, vous savez un code de communication clair. Et on économise, entre guillemets, les cartouches. Dès qu'on va lui demander de venir à côté de vous, ça va être rapide. Donc on n'appelle pas en permanence, il faut privilégier plutôt la suivi naturelle. Vous voyez, par exemple, pardon, il part par là, nous, moi, je pars de l'autre côté et on n'appelle pas. Simplement, je commence à marcher et vous allez voir, dès que je commence à m'éloigner, automatiquement, il va venir. Et une fois qu'il revient, ça c'est le troisième point, c'est la gestion d'émotions. On va lui dire juste, c'est bien, voilà, c'est bien. Normal, c'est son travail en fait. Donc ça c'est le troisième point, la gestion des émotions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois qu'il va réagir? Comme tout à l'heure, je fais le rappel, il vient et je le récompense émotionnellement. Ouais, c'est bien, histoire de le faire accélérer si vous voyez. Comme ça, dès que je l'appelle, je lui donne la récompense émotionnelle et il sera pressé de venir. Vous voyez? Encore une fois, vous allez voir. Je le laisse partir, je ne l'appelle pas, afin d'économiser entre guillemets les cartouches. Et une fois qu'il revient, un petit récompense émotionnelle, mais très calmement, juste c'est bien, vous allez voir. Si vous voyez l'attentif à moi, mais je ne l'appelle pas, c'est à lui de venir. Voilà, ça c'est bien, récompense normale, pas plus que ça, c'est bien. Juste pour l'indiquer que c'est un comportement qui vous plaît et que c'est bien de rester attentif. Vous allez voir, maintenant il part, non, juste non, je ne l'appelle pas. Ça c'est les codes de communication. Vous voyez, il est là. Alors, quatrième point, super important. Il faut que les balades pour notre chien, c'est des biens, encore une fois, vous allez voir. Non, il faut que ça devienne quelque chose de normal. Plus vous ne sortez pas avec votre chien, plus les balades seront difficiles. Les rappels, pardon. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose rare pour lui, exceptionnel. Et il va profiter à chaque instant de sa liberté, entre guillemets. Donc il faut faire plusieurs balades pour le faire comprendre, entre guillemets, que c'est quelque chose de normal. Tu vas être détaché
tout le temps, entre guillemets. Donc, il faut que pour lui soit normal, être en liberté. Imaginez que bon, c'est un chat qui sort jamais et qu'on n'a pas un code de communication clair et je l'appelle tout le temps. Donc les rappels, ça va être la catastrophe, les amis. Allez, on va essayer juste pour travailler. Ah, pareil. Je sais pas quel point on est. Bon, numéro 5. Point numéro 5, entre guillemets. Alors, on a parlé tout à l'heure qu'il faut tenir... qu'il faut pas... On n'appelle pas tout le temps, vous voyez, parce qu'à bout d'un moment... On va de l'autre côté sinon. À bout d'un moment, c'est fatigant, mais il faut trouver l'équilibre pour travailler le rappel. Parce que si on ne le pratique pas, les jours qu'on aura besoin de faire un petit rappel, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas habitué. Allez, on va les laisser s'éloigner et on va travailler les rappels d'urgence. Donc vous allez voir, c'est une technique différente. On convoit tout ça, je peux vous expliquer en visio. On n'est pas obligé de rester à côté. Je vous transmets l'information. Et comme ça, c'est à vous de travailler. Donc le rappel d'urgence, c'est un rappel émotionnel, on va dire 100%. Donc je suis obligé d'écrire. Et même si j'écris comme ça, vous allez voir, c'est pas du tout méchant. Dans sa tête, c'est pas la punition. C'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, je l'appelle comme ça juste pour l'activer. Je sais pas, imaginer qu'il est en danger, un renard. Oh, je sais pas, il sort de la maison. Et bon, on ne sait pas qu'est-ce qui peut passer. C'est le rappel d'urgence qui va m'aider, entre guillemets, à sauver mon chien. Allez, on va laisser s'éloigner. On va laisser s'éloigner un petit peu. Ah là là. Bon. Allez, allez, allez. Bon, vous allez voir la vitesse, c'est-à-dire sa réaction, comment il doit venir, mais vraiment pack d'un coup. Il ne doit pas hésiter. C'est une réaction explosive. Mais on est très près, trop près. Allez, je le laisse faire pipi. Je le laisse s'éloigner un petit peu. Et les 1, 2, 3. Hey! C'est bien! Oh là là, ça c'est bien ça! Oh, oh, ça c'est bien! Oui! Donc c'est ça le rappel. Il faut qu'il soit pack d'un coup. Ça c'est le rappel d'urgence. Et voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez voir les contacts en bas. Je peux vous expliquer comment il faut travailler la construction de chaque exercice d'IA à 7. Ou sinon, je suis disponible aussi à HL dans les 77. Et n'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime, à me laisser un commentaire. Et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao!